Super! Ah, Asma, enfin je te retrouve! Est-ce que tu sais depuis quand cet homme te cherche? Qui est-ce? Celui qui est... on va dire qu'il est un peu... Hasard? Oui, Hasard! Il te cherche depuis longtemps! Vas-y, ma fille! Mais je... Non, laisse ça! Je suis là, je m'en occuperai, va le voir! Va! Ne t'inquiète pas, Asma. Vas-y. Oui. Hé, Gazala! Tu as vu à quel point ces vêtements sont tous bien cousus? Et puis, dès qu'on sera enfin à la touche finale, on pourra enfin se concentrer sur le menu du mariage. D'accord? Hé, Gazala! Tu sais, j'avais noté le numéro d'un organisateur de mariage. Je ne le trouve plus. Cherche-le pour moi. Tous ces bijoux sont magnifiques. Dis, Gazala. Gazala. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai confié une tâche. Tu ne m'as pas écouté. Mais pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Gazala. Je vous écoutais. Tout va bien, très chère madame. Je ferai ce que vous m'avez demandé. Alors vas-y tout de suite. J'ai besoin du numéro de l'organisateur. Allez, vas-y. Oui. Je ne sais pas pourquoi elle agit aussi bêtement. Ah, je suis trop maladroite. Et c'est un voile? On dirait que c'est celui de Nida. Asma l'a fait tomber sans le savoir. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vais tout nettoyer. Vous voulez quelque chose? Du calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous préoccupe comme ça va? Oui. Non. Je voulais juste prendre un jour de congé demain. Mais il y a
encore tellement de choses à faire ici. Et le méchant homme... Ce que je veux dire, c'est que Aïl est d'humeur assez exécrable. Et je n'ai pas osé le lui demander. Ah, allez, si tu veux. Je peux peut-être lui demander à ta place, non? En passant, pourquoi tu veux un congé? Car je vais à la mosquée. Je sais qu'il y en a une à Bhopal. Et j'en ai beaucoup entendu parler. Ma grand-mère m'a dit que les prières que l'on fait dans cette mosquée sont vraiment exaucées. Mes parents se sont rencontrés dans cette même mosquée. Où tu as dit que c'était? Pour franchement te dire, je ne connais pas grand-chose sur cette ville. Par contre, ma grand-mère m'a dit que c'est assez proche d'un lac. Elle est située dans une rue en dehors de la ville. Ah, je vois. J'ai deviné. Où est cette mosquée? Eh bien, si tu veux, je peux facilement t'y emmener. Vous? Oui. Bizarrement, je vais devoir emprunter cette route-là pour aller faire quelque chose. Donc, tu peux venir avec moi. Tout-puissant, merci du fond du cœur. Vous ne savez pas comment ça va me faciliter la vie. Cela me fera gagner du temps. Et aussi, grâce à vous, je vais rentrer vite. Je pourrai finir toutes les tâches ménagères restantes. Ça ferait l'affaire. Mais tu as une raison particulière pour y aller demain? Je préfère garder le secret. Vous le saurez sur place. D'accord. Fermer mes yeux. Pourquoi? Confiance. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi au moins où est-ce que tu m'emmènes. Attends. Aya, où est-ce que tu m'emmènes? Non. Non. Je n'y arriverai pas. C'est pour cela que j'évite de me faire des amis, Aya. Car l'amitié a des conditions. Ce que tu veux, c'est aller te balader avec ton ami, n'est-ce pas? Mais moi, je ne peux pas le faire avec toi. Je ne pourrai pas affronter le monde extérieur. Va-t'en d'ici. Allez, pars. J'ai parlé avec Asma. Elle m'a dit que je pouvais m'en aller et aussi de ne pas m'inquiéter pour le reste. Tiens, regarde, Aïl est là. Hé, Aïl! Sa dame m'a dit de te dire qu'elle veut un congé demain.
Sanam veut un congé? Bon, on se parlera après. Mais si c'est elle qui en a besoin, pourquoi tu me le demandes? Elle peut le faire elle-même. Je te le demande parce que je serai avec elle demain. Toi? Oui, tu te souviens pas de l'affaire que j'ai à conclure? Donc j'irai en dehors de la ville. Je sais, mais ça devait se faire durant le week-end. Non, non. Là, je crois que tu as tort. C'est demain? Bon, comme je dois aller finaliser ce contrat et que Sanam va aussi au même endroit, nous irons dans la matinée et nous rentrerons l'après-midi. Toute la journée? Oui, pour un jour. Sanam doit vraiment y aller et j'en profiterai pour faire ce que j'ai à faire. D'accord. Merci. Je veux dire, merci beaucoup. Nous ne prendrons pas trop de temps et nous rentrerons. Passez me prendre à 10 h du matin, d'accord? Merci beaucoup. Comme nous sommes tous là, je crois qu'on peut commencer le rituel. Mais bon, vous savez, avant de commencer le rituel, il y a une tradition à respecter. Il faut offrir des cadeaux aux membres de la famille et aux invités présents. Vu qu'Esma est la future belle-fille de notre maison, pourquoi ne pas commencer par elle? Ghazala? Eh, tu sais, je suis sous le charme de tes vêtements. Ils ont l'air si chers. Madame me les a offerts. Et même les bracelets, les boucles d'oreilles, tout vient d'elle. Sanam? Où est-ce qu'elle est? Oui, je suis là. Elle vient là. Moi? Oui. J'ai envie de te donner une chose. À moi? Ils comptent partir ensemble. Toute la journée. Et j'ai l'impression que ça leur fait plaisir. Oui, mais bon, attendez. Monsieur Aïl Rizad Ibrahim, pourquoi cela vous agace-t-il? Vous êtes un homme occupé. Et ce genre de choses sont des futilités pour vous. Après tout, rien ne part pour des affaires. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Sanam doit l'accompagner. Quelle est la raison? Pourquoi donc l'accompagner? Je n'arrive pas à trouver une explication.
Ah, mais madame, je crois que vous ne savez pas que vous avez donné le voile à Sanam. Je crois me souvenir que tu m'avais dit que plus personne ne trouverait ce voile. Alors d'où vient-il? J'ai vraiment fait ça? Mais comment ai-je pu faire une telle erreur? Et puis d'ailleurs, j'avais personnellement mis ce voile de côté. Alors comment s'est-il retrouvé parmi les cadeaux des autres filles? Dans ce cas, madame, peut-être que quelqu'un a intentionnellement enlevé le voile des affaires de la mariée? Cette personne voulait cacher le voile? Mais pourquoi? Quelle serait la raison? Maman a juste fait une erreur. Après tout, elle est une personne aveugle, donc il n'y a aucune certitude qu'elle ait vraiment mis le voile dans mes vêtements. Nida! Quelle audace! Excuse-toi. Laisse tomber. Ce n'est pas vraiment grave. Et concernant quand c'est arrivé et comment, pourquoi, je préfère ne pas le savoir. Ce qui est fait est fait. Alors, on devrait continuer les rituels. Venez. Bien sûr. Mais par contre, je pense que maman a raison. Quelqu'un a sûrement fait exprès de déplacer le voile. Et puis, de nos jours, c'est compliqué de faire confiance aux gens. Pas vrai, maman? Surtout aux domestiques de la maison. N'est-ce pas, Sanam? Mais pourquoi dis-tu cela? Oh, ma grande, voyons. Si tu as fait quelque chose, dis-le-nous. Ce n'est pas si grave. Parce que tu sais, maman a un grand cœur. Elle te pardonnera tout. Mais je n'ai rien fait, que veux-tu que je te dise? Ces paroles sont dignes d'une voleuse. Tout d'abord, il vole, puis nie l'avoir fait. Mais je... Nida, arrête! Moi, je suis sûre que Sanam n'a pas commis ce vol. Elle n'en est pas capable. Venez, continuons les rituels. Allez. Écoute, Sanam. Vu que je t'ai donné le voile, eh bien, garde-le. D'accord? Latif, donne-moi un autre voile. Oui. Approche, Nida. Merci, maman. Je suis satisfaite parce que j'ai eu le voile que je voulais. Et de plus, il se trouve que c'est ma couleur préférée. Je vous avais déjà dit que la couleur rouge ne me va pas très bien. Au final, j'ai la couleur qu'il me faut. Cette fille est en train de tester ma patience. Elle est naïve. Et ne sait pas que je suis capable de détruire l'habitat d'un serpent. Dès que j'aurai enfin atteint mon but, je donnerai à cette effrontée une bonne leçon d'humilité.
Grand-mère a dit avant de partir que son rendez-vous chez le médecin se termine à midi. Mais il est 14 h. Et aucun signe d'elle. Je commence à m'inquiéter pour elle. Aya? Mais que fais-tu debout ici? Et tes corvées en cuisine? Ta grand-mère est chez le médecin. Et elle n'est pas encore revenue. Elle devait rentrer à midi. Son portable est hors service. Eh, oh, ce n'est pas la peine de faire cette tête. Elle reviendra. Oui, Nishad. Oui, je sors bientôt. Écoute, Munisha, n'emprunte pas la route qui longe la rivière. Il y a un grave accident là-bas. Ah oui? Merci de me le dire. Bon, je sors. Quoi? Un accident? Au Durga Shok? D'accord. Oh, bon sang. Quelqu'un a eu un grave accident au Durga Shok. Juste ciel. Cela devient de plus en plus dangereux de sortir, car on ne sait plus à quoi s'attendre. Mais dis-moi, le cabinet du médecin de Dilshad est bien à Durga Shok? Non. Là, je suis en train de me faire des idées. Et ne t'inquiète surtout pas. Elle ira très bien. Et de plus, si je n'avais pas à sortir en urgence, je serais volontiers allée la chercher. Je prie le Très-Haut de la protéger. Donc ne t'inquiète pas, hein? Au revoir. Hé, Aïl! Dis-moi, Ryan. Aïl, je m'en vais. D'accord. Au revoir. Au revoir. Ryan? Je me disais que tu devrais rencontrer les maçons Rashi. C'est primordial. Et important. Finis ça. Mais ils sont en dehors de la ville et on était supposé les voir la semaine prochaine? Mais oui, c'est juste. Je suis tellement pris avec les réunions et tout. Et Ryan, toi tu ne m'aides pas du tout. Concentre-toi sur ton travail. Oublie les Rashi, d'accord? Et pense à la municipalité. Il faut l'accord de la municipalité. Et tu ne sais pas comme ils sont difficiles. Je me disais qu'on devrait d'abord avoir leur accord, oui. Mais j'ai déjà terminé ce travail depuis la semaine dernière. Et on m'a dit que l'on recevra les papiers dans 2 jours. Et puis... Dis-moi, Aïl. Tu m'as l'air vraiment très inquiet. Est-ce que tout va bien? Quoi, moi? Bien sûr que oui. Mais bon, en te voyant, je réalise que tu as oublié une chose. Tu as quelque chose à faire aujourd'hui. Non, mais pas du tout. Il n'y a rien de plus important que le contrat de cette terre. J'en es sûr? J'en suis sûr, c'est la priorité. Enfin... Vas-y. Au revoir. Au revoir. Sanam? Qu'y a-t-il? Tu sais, je crois que j'ai oublié les clés. Je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Oui. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Il ne fonctionne plus. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Je ne reçois aucun appel et je n'arrive pas à appeler. C'est pas grave, on t'achètera un autre téléphone sur la route.
Bon, dis-moi, tu as trouvé les clés? Non, pas du tout. Je crois bien que le chauffeur les a prises avec lui. Je vais l'appeler du coup pour savoir où est-ce qu'il est. Dites-moi où vous voulez aller. Je ne comprends absolument pas ce que vous essayez de me dire. Mais je ne comprends rien du tout à ce que vous essayez de m'expliquer. Alors où vous emmènerai-je? Monisa n'est pas là, et Aya non plus. Est-ce que tu aurais vu Aya quelque part? Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas à la maison. Je l'ai cherchée partout. Je me demandais juste si tu l'avais vue quelque part. Non. Elle me semblait inquiète, par contre. Elle s'inquiétait sûrement pour moi, car elle m'attend depuis longtemps. Je suis seulement allée faire de petites courses. Et mon téléphone s'est éteint. Je n'ai pas pu la former. Mais bon, laisse tomber. Je vais aller la chercher. Attends. Bon, laisse tomber. Je vais y aller. Toi? Que se passe-t-il? Vous êtes encore là? Mais que cherchez-vous? Je vous accompagne. Je veux dire, venez avec moi, je vous accompagne. Allez, venez. Oui, mais Aïl, tu... Ryan, c'est toi qui as dit que ce contrat est important. Si tu as mentionné cela, alors c'est vrai. Donc je dois y aller. Mais ce n'est pas une terre, Aïl. C'est une maison, une ferme. Oui, peu importe, elle est bâtie sur une terre. Je veux voir cette terre. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Allez. Hé! Les gars, je veux aussi vous accompagner. Et Aïl? Nida. Hey. Donc vous comptiez me laisser toute seule ici? J'allais tellement m'ennuyer sans ta présence. Notre mariage aura bientôt lieu. Ça ne veut pas dire que tu peux me prendre pour acquise. Bon, et puis, tu sais bien que moi je te suivrai partout où tu iras. Bien sûr. Ça me permettra de prendre un peu l'air. Nous sommes fiancés désormais, Aïl. Après tout, je suis ta fiancée.
Aïl, on peut pas rouler plus loin avec la voiture. Il va falloir qu'on marche jusqu'à la mosquée. D'accord. Rayhan? Oui? Dis-moi. Qu'y a-t-il? Ahil ne viendra pas avec nous? Il n'est jamais rentré dans une mosquée, mais je vais voir. Tu vas pas m'accompagner dans la mosquée? Mais non. Eh bien quoi, tu ne sais pas? Kyle n'a jamais mis les pieds dans une mosquée de sa vie? N'est-ce pas, Ahil? Je t'avais dit qu'il refuserait. Ne t'inquiète pas. Je resterai dans la voiture pour tenir compagnie à Ahil. Ahil? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? À la mosquée. Quoi? Toi, à la mosquée? Et depuis quand? Maintenant. Il faut bien commencer quelque part. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा Tout-puissant. Ma grand-mère m'a dit que c'est l'endroit où mon père et ma mère se sont rencontrés. Que c'est l'endroit où le chapitre de leur vie ont commencé. Tu as déversé ta bénédiction sur mes parents. Bénis-moi comme tu les as bénis. Et répare toutes les blessures que j'ai dans mon cœur. Et donne-moi du courage pour ouvrir un nouveau restaurant. Du courage pour m'occuper de ma tante. Pour prendre soin de Aya. Je ne désire rien d'autre que ça. Tu m'as donné un cœur.
Alors donne-moi un peu de paix à ce cœur. C'est tout ce que je te demande. Peu importe tous les obstacles, toutes les choses auxquelles je ferai face, je resterai toujours sur le droit chemin, afin que mon père et ma mère soient toujours fiers de moi, quand ils me voient de là où ils sont. Tout-Puissant, exauce mes prières. Tout-Puissant, à chaque fois que je viens dans une mosquée, je récite seulement mes prières. Je ne vous demande jamais rien. Aujourd'hui, oui. Gardez Sanam à jamais heureuse. Sanam et moi, nous ne sommes peut-être pas en couple, mais j'ai l'impression que nous sommes liés par la même chose. Quand elle est près de moi, je me sens en paix. À chaque fois que je la regarde, mes yeux ne peuvent s'empêcher de rester rivés sur elle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'est jamais arrivé avant. Et je me demande ce que cela m'apportera. Après des années, je me rends compte que j'ai un cœur. C'est vous seul qui savez que tous ces sentiments que je ressens auront une bonne issue ou pas. अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं न लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो Zoya, Vous connaissez ma mère? votre mère? Oui. Ma mère s'appelle Zoya. Moi, je suis sa fille, Sanam. Merveilleux. Je trouve que vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à votre mère. Est-ce que vous connaissiez ma mère? S'il vous plaît, dites-moi quelque chose sur elle. Malheureusement, je ne connais pas vraiment de choses sur votre mère. Mais oui, elle venait ici à chaque fois que quelque chose l'inquiétait. Lorsque je vous ai vu debout ici, en fait, j'ai cru que c'était Zoya qui se tenait devant moi. Mais comment va-t-elle? Elle n'est plus de ce monde. Mon père et ma mère sont morts dans un accident de voiture, il y a des années. Les parents peuvent certainement quitter cette terre, mais leur bénédiction, par contre, ne quitte pas leurs enfants. Tiens, ma fille, ceci représente ton père et ta mère.
À chaque fois que tu rencontres des problèmes, écoute, ferme tes yeux et serre cela très fort. Tu verras, tu sentiras que tes deux parents sont tout près de toi. Merci beaucoup. Que le Tout-Puissant te garde à jamais heureuse. Sanam? Est-ce que tout va bien? Alors dis-moi. Quoi? Eh bien, tu me dis que quand on sera enfin ici, que tu pourrais me dire ce qu'il y a de spécial? Ce n'est pas encore ton anniversaire. Non. Alors pourquoi as-tu voulu venir ici aujourd'hui? C'est en ce jour que mon père et ma mère se sont rencontrés dans cette mosquée. Sais-tu comment leur histoire d'amour a commencé? Une dispute. Ils se disputaient sans cesse pour des bêtises. Mais petit à petit, ils ont réalisé qu'ils se disputaient beaucoup car ils s'aimaient trop. Ils se sont mis ensemble. Ils ressentaient beaucoup d'amour envers l'un et l'autre. J'aime cet endroit pour cela. Cette mosquée a uni deux cœurs qui s'aimaient. Dis-moi, ce qu'il y a de spécial? Mon père, Assad Ahmed Khan. Ma mère, Zoya Farouki. Tu sais, Ryan, je viens de rencontrer quelqu'un qui connaissait ma mère. Il m'a même appelée Zoya. Il m'a même donné ce pendentif. On ne sait jamais. Peut-être que ces fils peuvent s'en mêler à un autre destin que les leurs et unir deux cœurs qui s'aiment. Salutations, monsieur. Oui, bonsoir. J'ai une requête à vous faire, s'il vous plaît. Oui, dites.